Sortie est de la capitale économique, non loin du lieu dit Tradex Yassa, plusieurs dizaines de gros porteurs sont stationnés ici depuis le 10 juin. C'est le même constat dans plusieurs stations du quartier Bonaloka, toujours vers la sortie est de Douala. Les chauffeurs de ces gros porteurs sont en arrêt de travail pour cause. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus des mauvaises conditions de travail et des abus qu'ils subissent sur le corridor Douala-Bangui-N'Djamena. Imaginez-vous, Bertois, seul à 14 contrôles. 7 contrôles avant Bertois et 7 contrôles après Bertois. Ngaoundéré Tchiboro a 13 contrôles. Douala Tchiboro, il y a au moins 85 contrôles. Ça, c'est pas normal. À partir d'ici, Douala jusqu'à Maïganga, c'est 1000 francs à routier. Mais les routiers à partir de Maïganga jusqu'à Koussiri ou N'Djamena ou l'autre, c'est toujours 2000 à partir de Maïganga. Non sans avoir signalé leur mal-être au syndicat des transporteurs routiers, ils ont essayé de supporter cette situation pendant des mois, mais plus les jours passent, plus les abus se multiplient et moins ils arrivent à joindre les deux bouts. Tu peux quitter ici à Douala jusqu'à Ngaoundéré, le pont bascule n'a pas touché. Tu montes le pont bascule de Ngaoundéré, on te frappe 40-50 000. Pourquoi tous les ponts bascules qu'on a passés, ça n'a pas touché? Ça aussi, ça nous étonne. Tu ne peux même pas aller dormir à l'auberge. Tu es obligé de dormir en bas des camions. Pourquoi? Parce que tous les routiers et les policiers ont pris tout l'argent. À cette liste de tracasseries, ils ajoutent le manque de respect à leur égard et l'absence de considération pour le dur là-bas qu'ils abattent en risquant leur vie pour approvisionner les populations autour du corridor. Tu arrives dans un contrôle routier, il n'arrive même pas à quitter dans sa voiture climatisée pour venir contrôler les véhicules. Il reste que dans sa voiture climatisée. Le tu lui donnes le dossier, tu ne donnes pas l'argent, il prend le dossier, il met dans sa voiture. Le chauffeur il quitte ici jusqu'à aller à N'Djamena, il dépasse 300 000 francs. Dès que tu arrives à N'Djamena, tu voulais rentrer chez toi. Si tu n'as pas cherché 1000 francs chez ta femme, là tu ne peux pas arriver à la maison. Réunis autour de l'association des chauffeurs solidaires, ils précisent qu'ils ne sont pas en grève, mais qu'ils ont marqué un temps d'arrêt pour faire entendre leur voix afin que leurs conditions de travail puissent être améliorées. Ceux qui sont en train de présenter soi-disant des syndicats des chauffeurs ne le sont pas. Ce sont les syndicats des transporteurs. Et nous, les chauffeurs, on n'a pas quelqu'un qui nous comprend. Nous, on n'a pas grévé, on n'a pas fait les casses. On a juste fait un arrêt de travail. On attend seulement la réponse que les autorités vont nous apporter. Étant donné qu'un arrêt de travail prolongé pourrait occasionner des ruptures de stock et des pénuries, ces chauffeurs espèrent que les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour un retour à la normale.